les signes alarmants que vous avez trop de sucre dans le corps. En moyenne, nous consommons plus de 100 g de sucre quotidiennement, soit le double des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, 50 g. Le sucre est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids et représente un véritable danger pour la santé. Voilà pourquoi tous les professionnels de la santé recommandent de réduire les apports en ce produit. Découvrez dans cet article les signes d'une consommation excessive de sucre et comment éliminer cet ingrédient de votre alimentation. Le gras a pendant longtemps été pointé du doigt pour ses effets sur la santé, mais aussi pour sa capacité à favoriser la prise de poids. Il en est de même pour le sucre, dont l'impact sur la santé est tout aussi dangereux. En effet, la consommation excessive de sucre est liée à plusieurs maladies, notamment l'hypertension, le diabète et l'obésité. Quels sont les signes d'un apport excessif en sucre? La fatigue, les maux de tête, la prise de poids, les douleurs articulaires. Évidemment, tous les sucres ne sont pas néfastes. Bien au contraire, le sucre est très important pour le fonctionnement de notre corps, puisqu'il représente sa principale source d'énergie, mais à condition de choisir le bon et en portions raisonnables. On distingue les sucres naturels présents dans les fruits, le miel, le sirop d'érable et les sucres raffinés que l'on retrouve dans pratiquement tous les produits transformés. Pas toujours sous le label sucre ou glucose que l'on connaît tous, mais sous des appellations qui nous sont peu familières, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour les personnes qui veulent totalement éliminer cet ingrédient de leur régime alimentaire. Une célèbre experte en fitness et nutritionniste américaine, Gigi Virgin, s'est intéressée à ce sujet et y a consacré tout un livre, où elle donne des conseils pratiques pour éviter de consommer du sucre et préserver sa santé globale. Sugar Impact The Drop 7 Sugar to Lose the Deep Pound in Just 2 Weeks. Des descriptions détaillées de tous les types de sucre que nous consommons, pour mettre au clair les croyances populaires concernant les sucres naturels, qui ne sont d'ailleurs pas aussi sains que ne l'on pense, s'ils ne sont pas consommés en quantité modérée. Le sucre est l'ennemi public numéro 1, raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer dessus, affirme Gigi Virgin. Selon elle, le sucre pur n'est pas le problème en lui-même, mais c'est plutôt celui qui est caché dans notre nourriture et que l'on ne reconnaît pas. Virgin a donc créé un programme pour aider les gens à supprimer leurs envies de sucre et perdre du poids de façon durable. L'adaptation à ce type de régime est toujours difficile au début, mais une fois que l'on élimine ce besoin constant de sucre, on devient plus énergique et plus concentré. Comment éliminer le sucre raffiné de votre régime alimentaire? 70% du sucre est consommé de manière indirecte. La première étape pour passer à un régime sans sucre raffiné consiste donc à passer au peigne fin tous les aliments que vous consommez, pour dénicher tous les sucres cachés que vous ingérez sans en avoir conscience. Comment procéder? C'est simple, apprenez à lire la liste d'ingrédients de tout ce que vous achetez et mangez. Vous serez surpris de voir combien d'aliments contiennent de hautes quantités de sucre. Parmi les produits industriels riches en sucre caché, il y a les différentes sauces, les soupes, les céréales, les plats préparés et, ainsi, quand vous faites vos courses, veillez à choisir des aliments riches en nutriments et en fibres, et faibles en sucre. Notez toutefois que le fait d'éliminer les sucres raffinés ne veut pas dire que vous aurez libre accès au sucre naturel. Ces derniers sont souvent riches en fructose et sont à consommer avec modération, puisqu'eux aussi peuvent avoir un impact sur la santé et sur le poids.
Bien que le fructose, que l'on retrouve généralement dans les fruits, n'ait pas besoin d'insuline pour être assimilé, c'est-à-dire qu'il n'induit pas la production d'insuline quand il est ingéré. Il a été fortement pointé du poids pour sa capacité à réduire la sensibilité du foie à l'insuline, qui peut conduire au diabète de type 2.